Shalom. La devise de Kanguka se compose de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. En réalité, ce n'est pas que c'est difficile ou impossible de prier tous les jours, mais il y a des choses qui font que nous perdions la puissance dans la prière, au point de penser que la régularité dans la prière est impossible. Je parle de la puissance dans la prière parce que la prière produit une puissance qu'on ne peut trouver ailleurs. Voici les facteurs qui peuvent te voler ta puissance dans la prière ou même l'autorité dans la prière. C'est le péché, la désobéissance envers Dieu, le cœur rempli de rébellion, le manque de repentance, l'arrogance, ainsi de suite. Quand une personne prie après avoir péché, même si elle demande pardon, le diable l'attaque dans ses pensées pour l'accuser en lui disant ainsi: est-ce que tu penses honnêtement que Dieu t'entend après ce que tu as fait? Est-ce que tu penses qu'il va t'exaucer alors que tu as péché? Le diable est un menteur. Dieu est fidèle pour nous pardonner nos péchés. Mais si tu crois en ses pensées, tu vas douter. Pendant que tu es en train de prier, tu n'es pas sûr si réellement Dieu va t'écouter. C'est comme si tu as l'impression qu'il est en colère contre toi. C'est à ce moment-là que tu perds la puissance dans la prière. Ce n'est plus agréable de prier parce que c'est très difficile d'aller devant quelqu'un qui est en colère contre toi. Mais je vous dis la vérité, Dieu est content quand tu te réponds, quand tu demandes pardon, quand tu reconnais que tu as mal agi. Il ne te repousse pas, mais il s'approche de toi. La sensation de rejet et de culpabilité ne vient pas de Dieu. Dans Psaume, chapitre 86, verset 5, il est écrit: « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Notre Dieu est miséricordieux. Dans son amour, il est toujours prêt à nous pardonner si nous l'invoquons. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui veulent persévérer dans la rébellion sans demander pardon ne sont pas pardonnés. Non pas que Dieu ne veut pas leur pardonner, mais c'est parce qu'ils ne font pas appel à lui. Et le diable profite de cette situation pour perturber leur vie de prière. Il est important alors de se séparer de ce que Dieu n'aime pas, ce qui ne l'honore pas, afin d'avoir une vie de prière agréable, efficace et puissante. Le diable est conscient que ta vie peut être transformée en un peu de temps si tu t'appliques à prier tous les jours. Comme il ne peut pas te vaincre en te faisant croire que ça ne sert à rien de prier, il va essayer de perturber ta vie de prière en cherchant un moyen ou une manière légitime de t'attaquer. Et ce qui ouvre la porte au diable, c'est vraiment ce que j'ai cité plus haut, le péché. Mais pas seulement le péché, l'arrogance fait partie de ces choses qui peuvent perturber aussi ta vie de prière. Car la parole de Dieu nous dit que ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux qui s'abaissent seront élevés. La rébellion, vous savez que 1/3 des anges déchus se sont rebellés contre Dieu. Donc, il y a des choses que certaines personnes ne vont pas considérer comme des péchés, mais qui vont affecter leur vie de prière. L'ennemi cherche toujours toutes sortes d'excuses pour nous accuser devant Dieu. La Bible dit qu'il est l'accusateur. Je voudrais vous partager cette parole qui se trouve dans Psaume 145, verset 18. Il est écrit: « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Quand tu pries, sache que tu t'adresses à Dieu, devant qui rien n'est caché. Il voit ton cœur, il voit toute ta vie. Il voit même tes motivations quand tu es en train de prier. D'où la parole dit que ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'invoquent sans être sincères dans leur prière. Pour arriver à prier tous les jours, ce n'est pas seulement une question de t'organiser ou d'organiser tes heures de prière, mais il faut aussi protéger ta vie de prière de tout ce qui peut la nuire. Sois sincère avec Dieu. Quand tu décides de prier tous les jours, fais-le sans le faire en même temps ou sans l'associer avec les convoitises de la chair. C'est ainsi que tu verras ta vie être transformée par le temps que tu vas passer